Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre magazine Les Nouvelles du Pays. L'accès à l'eau potable est un indicateur représentant la part de la population disposant d'un accès raisonnable à une quantité adéquate d'eau potable. Selon l'OMS, la quantité adéquate justement d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour. Tandis qu'on entend généralement par accès raisonnable une eau potable disponible à moins de 15 minutes de marche. En 2023, 2 milliards d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Qu'en est-il en Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? À Sigiri, par exemple, une préfecture située en Haute-Guinée, le manque d'eau potable se fait sentir sur les ménages, mais aussi sur l'ensemble de la ville avec une forte densité démographique. Pour s'approvisionner en eau, par exemple, plusieurs familles doivent se réveiller tôt le matin et parcourir parfois plusieurs kilomètres avant d'avoir accès. Pour mieux s'imprégner de cette triste réalité, notre équipe dans la ville a suivi une mère de famille et ses cohabitantes pour vivre au plus près les réalités de l'accès à l'eau potable dans la ville. Sigiri, la dure traversée pour l'accès à l'eau, c'est un grand reportage signé Souleymane Kato Kamara. Avec une population estimée à plus de 32 000 habitants, Sigiri est l'une des préfectures les plus peuplées en République de Guinée. Cette forte densité démographique ne reste pas sans conséquences sur la population qui reste confrontée à ces jours à un sérieux problème d'eau potable. Et les femmes sont les premières victimes de cette situation. Pour mieux s'imprégner de cette triste réalité, nous avons suivi cette mère de famille et ses cohabitantes de leur concession jusqu'à la fontaine d'eau où elles s'approvisionnent en eau potable dans des conditions pénibles. Tous les jours même, on a des difficultés pour avoir de l'eau. Vous-même, vous voyez la distance de la maison jusqu'à la fontaine d'eau pour puiser de l'eau. Des fois, on puise de l'eau, on vient, on s'arrête de 6 heures à 7 heures moins comme ça, 8 heures. On attend l'eau. Avec les enfants qui se lèvent pour nous suivre à pousser les charrettes. Bien sûr, ils sont scolarisés. Ils viennent nous aider pour monter les charrettes. Et nous aident à puiser de l'eau aussi. Après, ils vont à l'école. Non, il n'y a pas de pompe publique ici. Tout est privé. On vient, on achète de l'eau. Les charrettes aussi sont à louer à 2000 francs, 2500 des fois. 10 bidons, quand tu puises 10 bidons, tu payes 2500 en charrette. 2 bidons, 500 francs. C'est à cause de la colline qu'on s'associe pour pousser les charrettes, même avec les enfants. C'est pour cela qu'on fait appel aux enfants de venir nous aider. Quand on pige l'eau, pour traverser la route, pour aller à la maison, on a beaucoup de difficultés. Les voitures ne s'arrêtent pas, les motards même. On s'arrête pour attendre les voitures pour passer. Ça nous fatigue. Ces usagers-là, ils n'ont qu'à nous aider. Quand on veut passer la route là, ils n'ont qu'à attendre pour qu'on puisse passer. Pour la recherche de cette denrée vitale, certaines femmes parcourent plusieurs kilomètres pour s'en procurer. Et pour des raisons multiples et variées, ces femmes de ménage se rendent à la pompe le matin et d'autres la nuit en fonction des réalités de chaque quartier. Beaucoup de personnes viennent se procurer de l'eau potable ici, puisque c'est la seule pompe qui est dans la zone. Et c'est pourquoi il y a toujours un engouement. Parfois, on peut faire 2 heures sans être servi. Je suis là depuis 6 heures du matin. Et c'est maintenant que je viens d'en avoir. Nous payons 2 bidons à 500 francs guinéens. Nous souffrons vraiment.
On est souvent obligé de sortir à 2 heures du matin pour avoir de l'eau. C'est le courant qui fait fonctionner les pompes, mais nous pouvons faire 2 à 3 jours sans l'avoir dans notre quartier, chose qui complique davantage notre situation. Pour remplir 10 bidons, nous payons 3 000 francs. Nous souffrons d'un manque criard d'eau potable dans notre quartier. Nous sommes là depuis 18 heures jusqu'ici, rien. Et croyez-moi, certaines vont rentrer sans avoir un seul bidon d'eau par faute de courant électrique qui alimente la pompe. Nous sommes confrontés à un sérieux problème d'eau ici. Nous sommes venus à 18 heures et il est 22 heures. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu un bidon d'abord. Nous payons 2 bidons à 500 francs. Parfois même, certaines femmes se font la guerre ici. C'est vraiment difficile pour nous. Dans la plupart des pompes et fontaines que nous avons sillonnées, la gérance de ces points d'eau est généralement confiée aux vieilles dames qui rencontrent à leur tour des difficultés face aux agissements des clients. Mon travail, c'est de veiller sur la pompe, récupérer l'argent et réparer la pompe en cas de panne. Mais certaines femmes me fatiguent beaucoup dans ce recouvrement en refusant de payer l'argent. Mais mantoro me anka orasina ole ajuba men ole kuran kodi ko me kuran mra ku piamrama donc mole na la sinen ka jita am fanani gasoil sang ka ke moteur do e dina jisa nan wakili e da soro do luye e ba fo nan wakile ba na bidon. Au départ, le service était gratuit ici, mais nous avons un problème d'électricité dans notre quartier. Et pour faire fonctionner la pompe, on est obligé de payer le gasoil. C'est pourquoi nous payons de l'argent pour faire face aux besoins. Mais certains refusent carrément de payer et d'autres promettent sans suite. Pour ces spécialistes, la prolifération des forages et des usines d'eau potable a drastiquement diminué les cas de maladies liées à la qualité de l'eau. Les maladies qui sont liées à la consommation d'eau impropre, qui n'est pas destinée à la consommation, j'avoue que ça a diminué, en tout cas à l'hôpital préfectoral de Sigiri. Contrairement, quand vous reculez un tout petit peu, vous prenez 5 ans, 10 ans en arrière, ce n'était pas possible. Chaque année, il y avait des épidémies de choléra, des épidémies d'amibiase intestinale, ainsi de suite. Mais actuellement, je ne dis pas qu'on ne reçoit pas de cas. Nous recevons des cas. Mais comparativement aux autres années, je pense que la mise en place des forages, la mise en place des usines d'eau a contribué quand même à diminuer ces épidémies-là. Ces maladies qui sont liées à la consommation d'eau impropre. En clair, il y a eu une diminution, mais ce n'est pas encore fini parce que nous continuons à recevoir, moi je suis interniste, des personnes âgées de problèmes de diarrhée, de problèmes de ainsi de suite. Pour une question de santé publique, ces spécialistes invitent l'État à plus de vigilance et de rigueur dans le contrôle de ces usines d'eau pour préserver la santé des consommateurs. Les gens sont en train de mettre en place des usines d'eau un peu partout de façon incontrôlée. Je pèse bien mes mots, de façon inappropriée aussi, parce que souvent c'est dans les maisons, souvent qui échappent parfois à des contrôles. Et comment les ingrédients qui rentrent dans la purification de l'eau, comment ça se passe? Je ne suis pas expert en eau potable, je ne suis pas le vrai professionnel, mais je sais qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut remplir. Il faut que l'État s'investisse dans ce cadre-là pour fermer
ceux qui doivent être fermés pour laisser continuer ceux qui doivent continuer. Il faut voir la qualité de l'eau que nous consommons. Les sachets d'eau qui sont un peu partout à travers Syrie, ça peut, si vous mettez assez de chlore dedans, ça peut entraîner des problèmes de santé. Nous, on le sait. Si vous mettez assez de choses, ça peut être responsable même du cancer à long terme. Donc, il faut faire beaucoup attention parce que ces usines d'eau-là, il faut vraiment les contrôler. Il faut voir, il faut mettre un expert en place qui va évaluer qui doit continuer, qui doit être fermé, comme on l'a fait pour les cliniques, naturellement. Et sinon, en vrai dit, en réalité, la mise en place des fourrages, les fourrages qui sont un peu partout, je pense que si l'eau là est dans les récipients, parce que c'est ça aussi le problème, mais si vous venez à la pompe, le récipient dans lequel l'eau doit être mise, c'est pas propre, ça va entraîner naturellement des problèmes de santé. Ça aussi, c'est évident. Donc, c'est pourquoi il faut dire aux gens, le récipient dans lequel vous devez mettre, vous venez à la pompe pour prendre de l'eau, le récipient dans lequel vous devez mettre l'eau dedans, le récipient doit être impérativement propre et très propre, destiné vraiment à la consommation, quoi. Et quand vous prenez l'eau aussi, il ne faut pas prendre l'eau pour aller le mettre là-bas, le déposer. Et puis après, il y a le vent qui souffle, c'est le vent sec, le vent souffle, le vent vient avec... Le vent assure un transport mécanique. Aussi les mousses, sans oublier les mousses. Les mousses peuvent contaminer l'eau propre. Vous venez de prendre l'eau, mais il n'y a pas eu de couvercle. Les mousses là, peuvent venir se mettre dedans. Et puis ça peut entraîner tous les problèmes qui sont liés à la consommation de l'eau qui n'est pas propre. Donc voilà. Donc en clair, il y a eu une diminution, mais ce n'est pas encore fini parce que nous continuons à recevoir, moi je suis interniste, des personnes âgées de problèmes de diarrhée, de problèmes de ainsi de suite, de vomissements, diarrhée, qui sont parfois liés à la consommation de l'eau qui est impropre. Dame Sarangoulari, tout comme les autres femmes interrogées, sollicite l'aide de l'État pour remédier ce problème qui ne fait que trop durer. C'est l'unique pompe que nous avons ici. Si l'État peut nous venir en aide, ça serait très bon. Sinon, c'est difficile pour nous. Nous sollicitons l'aide des autorités pour régler ce problème d'eau. Sinon, nous souffrons vraiment. L'appel que je lance au gouvernement de nous aider à avoir des forages publics, puisque nous aussi, on cesse de se lever à 6 heures avec les enfants pour venir puiser de loin. A rappelé que le lancement en 2016 des travaux pour les nouvelles infrastructures d'adduction d'eau avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la commune urbaine de Sigiri. Malheureusement, ce chantier est en arrêt par faute de financement. L'implication effective de l'État s'avère nécessaire pour achever ces travaux en souffrance et renouveler les équipements vétustes pour restaurer la capacité normale de production de la Société des eaux de Guinée. Pour l'heure, les femmes gardent leur mal en patience. Bonsoir Souleymane Kato Kamara et merci de nous rejoindre en direct depuis Sigiri. Nous venons donc de suivre ce reportage grand format que vous avez eu à réaliser qui nous plante le décor concernant la réalité de l'accès à l'eau potable dans votre région. Comment avez-vous tout d'abord vécu cette réalité de réalisation de ce reportage? Évidemment, nous avons vécu des moments difficiles dans la réalisation de ce reportage grand format, puisque nous étions souvent obligés d'être très matinal ou de sortir la nuit tardive pour suivre le mouvement de ces braves femmes dans les différents quartiers de la ville de Sigiri. Et puis, Souleymane Kapi Kamara, il faut aussi noter que les médecins que vous avez rencontrés parlent de prudence. Mais est-ce que le mal n'est-il pas déjà là? Est-ce que les populations ne vivent pas déjà avec les maladies hydriques? Une question pertinente qui doit même attirer l'attention des autorités. Pour répondre à la question, c'est bien possible que le mal soit déjà là, dans la mesure où nous assistons à une floraison d'usines de production d'eau potable dans la préfecture de Sigiri tous les jours, et notamment dans la commune urbaine,
dont certaines peuvent échapper carrément au contrôle des services spécialisés. À cela s'ajoute le cas des nombreuses localités qui sont carrément en manque d'eau potable. Et puis justement, ma dernière question à propos de ce grand reportage que nous venons de suivre. Qu'en est-il de ces travaux que vous avez notés dans votre reportage concernant l'adduction d'eau potable aujourd'hui à Sigiri? Est-ce que la SEG est capable de servir les citoyens encore aujourd'hui? Ne pourrait-on pas d'ailleurs parler de l'aveu de faiblesse de cette structure? Les travaux sont arrêtés sur le terrain et c'est le silence radio du côté de la SEG. Pour le moment, la Société des eaux de Guinée n'est pas en mesure de satisfaire les citoyens compte tenu de la vétusté de son réseau de distribution. Mais aussi, il faut signaler l'incivisme de certains citoyens qui coupent par endroits les tuyaux de la SEG pour se procurer en eau potable et laisser pour compte après avoir tiré profit. En clair, la Société des eaux de Guinée est dans l'incapacité notoire de nos jours à satisfaire les citoyens de Sigiri dans la desserte en eau potable puisque la demande est quasiment supérieure à l'offre. Et voilà, merci encore une fois Souleymane Kapi Camara. Je précise que vous êtes donc le réalisateur de ce reportage que nous venons donc de suivre. Et voilà, pour ce reportage, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. N'oubliez pas que vous pouvez revoir ce magazine sur notre site web www.idjomatv.com ou encore sur notre page Facebook et Instagram, émission Les Nouvelles du Pays. À très bientôt.